back, bienvenue. Mon nom est Darlene. J'espère que vous allez bien. Donc le temps des fêtes est sur nous, ça arrive, ça approche, la fin d'année aussi est à nos portes. Aujourd'hui, la recette que je vais vous présenter est une recette originale. J'ai décidé de préparer une crème brûlée. La crème brûlée, c'est un dessert que j'aime beaucoup, que je commande quand je vais dans les restaurants, puis que je voulais faire pendant la période des fêtes. Par contre, je me suis dit, pourquoi pas rendre ça un peu plus intéressant, la changer un peu. Donc, j'ai décidé d'allier avec quelque chose qui est proche de mon cœur, que j'aime beaucoup, qui est le crémasse. You can't go wrong with that. Une crème brûlée au crémasse, what? Ça semble vraiment être la meilleure idée pour moi. I'm sure it's gonna be good. C'est un peu tradition pendant la période des fêtes de consommer du crémasse et ça me rappelle les souvenirs un peu. C'est une boisson alcoolisée de style dessert qui fait partie de notre culture haïtienne. Puis, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est bon. Donc, la crème brûlée, c'est une recette qui n'est pas compliquée à faire, pas long non plus, mais qui se fait en 2 temps. Donc, il faut vraiment s'y prendre en avance. Il va falloir au moins prévoir une journée pour pouvoir faire la première partie et ensuite pouvoir déguster la journée suivante. Je vais vous montrer ça étape par étape et je vais vous montrer à la fin le résultat de ma version de la crème brûlée. Donc, la crème brûlée style crémasse. Alright, tu as besoin de 5 jaunes d'œufs et du lait condensé. J'ai choisi le Reduced Fat. We're trying to make it a little lighter. Ensuite, de la crème de coco sucrée, l'extrait de vanille, la poudre de muscade, la crème fouettée 35%, le rhum de Bacardi Gold et du sucre. Ici, vous ne voyez pas le sucre, mais on a besoin de sucre blanc. Premièrement, j'ai mis ma casserole sur le four à feu moyen. J'ai aussitôt ajouté 3/4 de cup de crème fouettée, 1 teaspoon d'extrait de vanille et 1/2 teaspoon de poudre de muscade. Et j'ai commencé à mélanger. J'ai utilisé ma spatule, mais j'ai rapidement échangé pour mon fouet. Tu veux idéalement utiliser un fouet en silicone ici, vu qu'on va travailler directement sur un four. Donc, on va vraiment fouetter continuellement durant la préparation de notre crème brûlée. Une fois que notre mélange est à ébullition, tu retires et tu le mets de côté la casserole. On va la laisser reposer pour quelques minutes. Entre-temps, tu vas prendre les 5 jaunes d'œufs et tu vas les mettre dans un bol. Tu vas les fouetter ensemble avec 1/8 de cup de sucre blanc. Il faut vraiment bien mélanger, prendre son temps. Après ça, j'ai pris 1/4 de cup de crème de coco sucrée. Oups! J'étais un peu trop pressée. On doit mettre l'alcool avant. Donc, je vais mettre 1/2 cup de Bacardi bien mélangé. Je le mets vraiment petit à petit et je le mélange vraiment petit à petit. Ensuite, je vais ajouter le 1/4 de cup de crème de coco et je vais ajouter le 3/4 de cup de lait condensé. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment, je vais le mettre graduellement. Je vais mettre petit à petit le lait condensé et aussi, je vais incorporer petit à petit mon mélange de crème et de muscade que j'ai mis de côté. Ouf, by the way, guys, l'odeur de la poudre de muscade, vraiment, ça sent tellement bon. J'adore son arôme dans les mélanges, dans le crémasse. Vraiment, c'est vraiment un parfum agréable. Maintenant, on va mettre le four à 325 degrés Fahrenheit. On sort un plateau où on va mettre nos ramequins et on va remplir d'eau chaude aux 3/4 de la hauteur des ramequins et on remplit les ramequins. La recette qu'on a préparée, ça va vous remplir environ 4 à 5 ramequins. Donc ici, vous voyez, je remplis 4. Donc on va le mettre au four pour 35 à 40 minutes. Donc après 35 minutes, je vous dirais de vérifier. Quand je les ai sortis, je les ai laissés refroidir pendant 1 heure environ et je les ai mis au réfrigérateur overnight.
Alors maintenant, on est le lendemain. On est prêt à finaliser la crème brûlée et à la déguster. Donc la crème brûlée, voici de quoi elle a l'air une fois qu'elle a été au réfrigérateur pendant au moins une journée. La crème brûlée, je veux juste mentionner que lorsque vous la gardez, vous pouvez la conserver au réfrigérateur pendant une durée de 2 à 4 jours environ. Vu qu'elle est faite à base de produits laitiers, vous ne pouvez pas la garder, malheureusement, vous ne pouvez pas la garder trop longtemps. Donc maintenant, je suis prête, je suis excitée, j'ai hâte. On va finaliser et je vais pouvoir ensuite la déguster et vous donner mon verdict. Ça va être très important d'avoir un brûleur. Ça, c'est vraiment un outil qui est indispensable pour notre crème brûlée. Je l'ai acheté récemment, ce brûleur, ce modèle. Vous pouvez le trouver sur Amazon. Je veux vraiment mentionner aussi que tous les ingrédients et les détails de la recette vont se trouver dans la description de la vidéo, ainsi que le brûleur que vous voyez que j'ai utilisé aujourd'hui pour notre crème brûlée. Voilà, j'ai sorti la crème brûlée au moins 30 minutes avant de la brûler. Il faut la sortir du réfrigérateur. Ensuite, j'ai ajouté le sucre. Vous allez à votre discrétion, vraiment, la quantité de sucre, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est un peu flexible. Moi, j'aime ça quand la couche de la crème brûlée est vraiment épaisse. Donc, j'aime ça mettre assez de sucre. Par expérience, j'ai remarqué que si on abuse sur la quantité de sucre, il va être plus difficile de faire fondre la quantité de sucre sur le dessus. Ça peut aussi rendre la couche super épaisse et trop dure. Là, on prend notre brûleur. Je m'assure de le mettre on. Après ça, il faut simplement peser dessus. Et vous voyez, ça fonctionne. Maintenant, on y va doucement. On va brûler petit à petit. Tu y vas jusqu'à ce que ça soit vraiment comme tu l'aimes, comme tu le veux. Moi, j'aime ça low-key quand c'est brûlé. Mais il ne faut pas y aller non plus overboard. Regardez-moi ça. Yep, yep, yep. All right. So, très important de fermer notre torche après l'utilisation et attendre 5 minutes avant de manger la crème brûlée, parce qu'à ce moment-ci, on vient de brûler notre crème, puis le ramequin va être vraiment chaud, vraiment chaud. Alors, c'est très important de ne pas toucher le ramequin tout de suite après l'avoir brûlé. C'est maintenant prêt, on va procéder à la dégustation. C'est vraiment beau, la croûte est bien solide, un peu de sucre en poudre sur le dessus pour la présentation. Je vais la manger devant vous, avec vous. Regardez. Guys, c'est un must, c'est vraiment bon. C'est un must. S'il vous plaît, essayez la recette. C'est pas compliqué, c'est vraiment bon. C'est you. L'affaire est tellement bonne. Il faut que vous l'essayez. Puis juste vous dire qu'on a mis du rhum dedans. Puis le rhum, c'est sûr qu'on a cuit les crèmes brûlées, mais on ressent encore l'alcool. Donc si vous ne pouvez pas consommer d'alcool, pour ceux qui ne peuvent pas consommer d'alcool, c'est à éviter. Donc vous allez devoir passer le coup pour cette recette. Mais sinon, ça va être parfait pour vous. Vous allez vraiment adorer. J'adore manger le top sucré, là, le petit bonbon au-dessus. Tout est bon. Donc, j'ai fini de déguster ma crème brûlée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez essayer la recette. Merci. N'oubliez pas de thumbs up la vidéo, de laisser un commentaire et surtout de vous abonner sur ma chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.